Urgence sociale, urgence climatique, c'est un peu le leitmotiv du moment. On entend ça partout. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Il y a derrière nous une belle brochette d'invités pour en parler. Il y a Aurélie Trouvé d'Attaque, il y a l'ancienne ministre Valérie Pécresse qui est là, et puis Philippe Martinez de la CGT, David Cormand d'Europe Écologie Les Verts. On va leur poser la question. Et Aurélie Trouvé, vous dites, pour répondre à l'urgence écologique, ce qu'il faut faire, c'est remettre en cause fondamentalement le système capitaliste. Bon, j'allais dire, ça se dit depuis très longtemps, ça fait en gros 2 siècles qu'on dit qu'il faut remettre en cause le système capitaliste dans le mouvement social-démocrate, dans le mouvement ouvrier, etc. Et ça veut dire quoi concrètement ? Comment on fait aujourd'hui ? Le problème, c'est que dans ce système capitaliste, ce qui prime, c'est les profits à court terme des capitaux, c'est l'hégémonie des multinationales qui sont incapables de prendre en compte l'intérêt général. Et donc ça veut dire qu'il faut d'abord contraindre ces multinationales, mais aussi socialiser beaucoup plus l'économie, avoir des services publics, avoir une protection sociale. Ça veut dire qu'il faut en partie socialiser le secteur bancaire pour que les investissements, les financements aillent vers cette transition écologique et sociale, et par exemple vers un développement massif des transports en commun, et notamment des petites lignes, par exemple vers une rénovation thermique des logements qui soit accessible aux classes moyennes et précaires, vers une rénovation, je dirais, des services publics de proximité, qu'on ait un rétablissement de tout un tas d'unités hospitalières, de bureaux de poste, etc., qui feront en sorte qu'on ne sera pas obligé de faire des dizaines de kilomètres pour accéder à ces services-là. Valérie Pécresse, vous dites-vous une croissance sobre et saine, notamment pour l'emploi. Bon, ça c'est la thèse un petit peu du capitalisme vert, on ne change pas fondamentalement les structures de la production, mais on y met un peu plus d'écologie. Qu'est-ce qui vous fait croire que ça va marcher ? Parce que moi je crois à la libre entreprise et j'entends dans l'utopie qui a été développée cet après-midi quand même beaucoup de services publics et de services publics, mais les Français ne seront pas tous fonctionnaires à la fin. Donc la vérité c'est qu'il faut qu'on ait une économie solide, il faut qu'on continue à produire des biens et moi je l'ai dit, je plaide pour une industrie forte et notamment dans la région parce que c'est la désindustrialisation qui a plongé des quartiers entiers dans le chômage de masse. Donc reproduire, ça veut dire produire des biens verts. Et c'est donc des automobiles qui seront vertes, des bus électriques, des vélos électriques, inventer des nouvelles filières de retraitement des déchets, des nouvelles filières d'énergie renouvelable. Tout ça, c'est un chemin qui est devant nous. Mais pour ça, il ne faut pas dire on dit non à la croissance, parce que ça apportera de la croissance, mais ça apportera aussi de l'emploi. On parle d'urgence climatique et d'urgence sociale, mais on n'en parle jamais en même temps. Et donc notre souci, c'est que nous en parlions en même temps. Donc oui, on ne peut pas aider à sauver la planète, montrer les responsabilités autour de la sauvegarde de la planète si on n'est pas sûr de sa fin de mois. C'est le message qu'on veut passer. Le paradoxe, c'est que l'aboutissement de la société dite productiviste, telle qu'elle a gagné, c'est le capitalisme libéralisé. Et quelle est la conséquence sur l'emploi ? C'est qu'il disparaît. Soit il disparaît par l'automatisation, soit il disparaît par le fait qu'on va produire ailleurs. C'est là tout le paradoxe. C'est que pendant des décennies, on a pensé que la révolution industrielle allait créer énormément d'emplois, que ça renforcerait le rapport de force des salariés, des travailleuses et travailleurs pour pouvoir conquérir des droits nouveaux. Et ça a marché pendant quelques décennies, en tout cas en Occident. Et aujourd'hui, on voit que ce modèle-là ne fonctionne plus parce que le rapport de force des salariés s'est amoindri avec l'automatisation et la toute-puissance des multinationales et du système libéral. Pour l'instant, c'est la production qui détermine la consommation, on va dire. C'est-à-dire qu'on consomme ce qu'on produit dans notre dos. Comment on va faire pour que ça... Parce que là, c'est un changement complètement fondamental. Et c'est la question politique des temps qui viennent. C'est qu'en tant que citoyenne ou citoyen, en tant que personne, nous n'avons plus le contrôle sur ce dont dépend notre subsistance. Notre rapport à la subsistance, c'est aller faire les courses au supermarché, avoir suffisamment de sous sur le compte en banque pour acheter de la nourriture, des biens de consommation dont on n'a aucune idée de comment ils sont construits, d'où ils viennent, comment ça a été fait, avec quelles conséquences d'ailleurs sur mon environnement, etc. etc. Donc comprendre à nouveau en tant que citoyenne ou citoyen de quoi dépend ma subsistance, ce que je mange, ce que je consomme, le micro-ondes que j'achète, etc. C'est un sujet politique fondamental et c'est aussi un sujet environnemental fondamental. Alors urgence sociale, urgence climatique, j'espère que vous en savez maintenant un tout petit peu plus long parce que ça va être le grand débat. C'est déjà le grand débat aujourd'hui dans notre pays, en Europe et dans le monde tout simplement.